ceux qui rendent possible ou facilitent le travail des propagateurs de charia, les traîtres. Ils ne sont pas musulmans, mais facilitent délibérément l'introduction des règles de la charia dans un pays. Alors il faut savoir que, par exemple, ce que font les musulmans chez nous, amener les règles de la charia, c'est leur devoir, c'est leur travail. On ne peut pas leur en vouloir, quelque part, c'est leur job. Mais par contre, il y a des gens de chez nous qui rendent ce travail possible, qui permettent cette islamisation, qui l'accompagnent, qui la financent, qui lui permettent de rentrer dans le droit positif. Quand Christine Lagarde, ministre de l'économie sous Sarkozy, modifie en plein été le droit fiscal pour faire entrer la finance islamique, et après se vante sur Internet en disant « Bienvenue aux produits de la finance islamique qui respectent les règles de la charia », elle n'est pas musulmane. Quand Bruno Le Maire, oui, le Bruno Le Maire de l'actualité, à l'époque où il est ministre de l'Agriculture, interdit à Nicolas Dhuicq de faire une enquête sur la filière halal, en disant « Tu cesses immédiatement ton enquête ». Quand il interdit l'étiquetage des viandes halal qui sont vendues dans le commerce sans que vous sachiez, sans étiquetage halal, ce qui fait que vous mangez du halal, dans lequel il y a une taxe. En plus, c'est une viande qui, bon, on en parlera tout à l'heure du halal si on a le temps. Bruno Le Maire dit « On ne va pas, je refuse l'étiquetage de la viande halal, parce que sinon, si c'était étiqueté, les gens qui ne veulent pas manger halal n'achèteraient pas ces produits, et ça ferait monter le prix de la viande halal, et ça mettrait la filière halal en danger. » Il n'est pas musulman, Bruno Le Maire. Quand un élu de chez vous autorise une mosquée ou un centre culturel qui n'a qu'une seule fonction, c'est-à-dire de répandre la charia. Il faut savoir que la seule et unique fonction d'une mosquée, c'est pas une église. Une mosquée, c'est pas une église musulmane. Une mosquée, c'est un centre de diffusion de la charia. C'est son seul et unique, c'est sa seule et unique fonction. Faire connaître Delanoë, Sarkozy, Juppé, etc. Tous les gens qui aujourd'hui permettent aux frères musulmans de travailler chez nous alors qu'on sait qu'ils financent le terrorisme. Qui sont ces gens-là? Des musulmans? Non. Des gens bien de chez nous. Ces gens-là sont des auxiliaires de l'islamisation. Ils travaillent avec des gens qui cherchent à détruire les institutions de la République française, qui cherchent à détruire les droits et libertés des citoyens français. Parce que la charia détruit les institutions démocratiques, détruit les droits et libertés des citoyens français. Ces gens-là collaborent avec l'ennemi. L'islam est venu pour abolir tous les concepts tels que les lois, coutumes et traditions, et pour les remplacer avec de nouveaux concepts de vie humaine, pour créer un monde nouveau fondé sur la soumission au Créateur, c'est-à-dire sur la charia. C'est beau, hein, c'est beau comme de l'islam. Hein. Voilà, ça on l'a fait ce matin. La méthode Qutb, donc on l'a vu ce matin, prosélytisme, conversion, enseignement, changement d'attitude, ségrégation, sédition, rébellion, attaque, prise de pouvoir, destruction de l'ordre existant, instauration d'un nouvel ordre basé sur la charia. Et ça, c'est un processus qui s'appelle l'islamisation. Et ce processus a une particularité, c'est que sa première partie, donc de subversion, elle est parfaitement légale. Aujourd'hui, dans notre pays, vous avez le droit de faire du prosélytisme, vous avez le droit de convertir les gens, vous avez le droit de faire l'enseignement islamique, vous avez le droit de changer d'attitude, et vous avez le droit de vous isoler des pratiques de la communauté, des pratiques sociales de la communauté française. Sauf que le problème, c'est que ça mène à une autre partie, qui, elle, est une révolution. C'est-à-dire que notre acceptation sociétale de la première partie nous condamne à subir la deuxième. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les gens se disent « Mais mon Dieu, comment en est-on arrivé là? Charlie Hebdo, les attentats, les terroristes ?» Eh bien, attendez, ils ont été forgés, ils ont été éduqués, ils ont reçu un enseignement de manière parfaitement légale. Dans une école musulmane, on ne vous incite pas à tuer les gens, pas du tout. On vous dit simplement qu'il faut faire comme le prophète. Donc le gars se dit, bah voyons voir, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Ah bah tiens, il a tué machin, il a attaqué chose, il a assassiné les gens qui se moquaient de lui, il a réduit en esclavage les koufars, il a détruit leur société, il a mis en place un ordre islamique. Ah bon, voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas un délit de dire qu'il faut faire comme Mahomet. C'est pas violent, c'est de l'enseignement, je fais juste une école. C'est de la subversion. Notre société a besoin de régler le curseur de l'acceptabilité de manière beaucoup plus sensible. Aujourd'hui, on laisse passer des choses qui sont inacceptables parce qu'elles nous amènent à la révolution. Et c'est exactement ce qui se passe. Les gens, avec leur changement d'attitude, leur ségrégation, etc., se mettent à avoir des attitudes de rébellion, d'attaque, etc. C'est exactement ça. Aujourd'hui, en France, nous sommes devenus créateurs et exportateurs de djihadistes. Comment en est-on arrivé là? En tolérant la première partie. Tout ce qui aujourd'hui est légal. Le processus d'islamisation. Alors comment reconnaît-on un processus d'islamisation? Puisque l'islamisation, c'est un processus. D'ailleurs,
retournez-vous dans l'histoire de la France, sur les 40 dernières années, et regardez un peu comment le paysage a changé. Combien de mosquées il y a 40 ans? Combien de voiles dans la rue? Combien de commerces halal? Combien de terroristes qui partaient pour les guerres à droite à gauche? Etc. 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 Combien? Et combien aujourd'hui? Et dites-vous que la situation aujourd'hui, nous en sommes à un point donné, mais c'est un processus. Ce processus commence à l'arrivée du premier musulman chez vous. Et on en est à 0%, voilà, 0% d'islamisation dans la société. Et puis ce processus continue. Il fait son petit travail, les organisations se créent, etc. Et la pratique, différentes pratiques de la charia, arrivent. Alors au début, c'est simplement un petit peu de prière de temps en temps, et puis après, on nous explique que, allez, si on pouvait organiser le ramadan, ça serait quand même sympa, et puis etc. Et puis après, c'est l'arrivée des barquettes halal dans votre supermarché. Mais l'arrivée des barquettes halal dans votre supermarché, c'est l'arrivée de la charia dans votre supermarché. Il faut vous rendre compte de ça. C'est de la charia qui est en train d'arriver chez vous. C'est pas juste un produit alimentaire dont on nous explique qu'il est plein d'avenir parce que ça augmente des parts de marché. Mais bon, c'est de la foutaise parce qu'avant d'acheter du lait, ils achetaient autre chose. Donc ils font simplement que transférer leur achat dans un achat qui, de leur point de vue, finance après l'islamisation. Donc vous avez l'augmentation de la quantité de charia dans la pratique sociétale qui augmente progressivement, jusqu'au point final, si ce processus n'est pas arrêté, ce point final arrive à l'intégration de votre pays dans un califat. C'est le but ultime de l'islamisation, la fin du processus. Ça commence au début, il n'y en a presque pas, il n'y a presque rien, et ça se finit, votre pays est intégré au califat. Et donc, comment reconnaître ce processus? Est-ce un fantasme? Eh bien, c'est pas super compliqué. Quand un processus d'islamisation, c'est quand vous voyez certaines choses apparaître. Des mosquées, le ramadan, la circoncision, le halal, le port de la barbe islamique, le port du hijab, l'Aïd el-Kébir, les salutations islamiques, salam alaikum, alaikum salam, la ségrégation sexuelle, la finance islamique dans votre banque, l'interdiction de critiquer Mahomet, attention ça se fait plus, la disparition de l'alcool dans certains commerces, les crimes d'honneur, les mariages de mineurs, les restrictions matrimoniales, ah non, ma fille ne peut pas vous fréquenter mon brave homme, vous n'êtes pas musulman, interdiction de critiquer l'islam, attention, vous êtes un méchant xénophobe. Les contestations des usages et des traditions. Ah non, Noël, c'est une fête de couffards. Les persécutions des apostats. La disparition du porc dans les magasins. Tiens, c'est bizarre, il y avait un rayon porc, il n'y en a plus. La ségrégation sociale. L'homophobie. Les mariages forcés. Les mutilations génitales féminines. Etc. 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 Alors, il faut savoir que aujourd'hui, dans le système légal, seuls certains de ces points, les crimes d'honneur, mutilation génitale, etc., sont des délits. Tous les autres, a priori, aujourd'hui, c'est pas un délit de porter une barbe islamique. C'est pas un délit de construire une mosquée. C'est pas un délit de fêter le ramadan. Mais tout ça, eh bien, c'est de la charia. Tout ça, c'est de la charia. Les points illégaux aujourd'hui, ou les autres, qu'ils soient illégaux ou pas, c'est la même chose. Ça fait partie d'un ensemble. Rappelez-vous le bloc. C'est de la charia. Quand vous voyez ça apparaître dans la société, vous êtes dans un processus d'islamisation de votre société. Ce sont les marqueurs, les symptômes. Alors c'est pas terminé. Vous croyez en avoir terminé avec moi, mais non. Mais non. Alors un choix sociétal. On est aujourd'hui devant un choix sociétal très important. Encore une fois, j'ai bien les petits dessins, mais pardonnerez. Nous sommes ici au point A, aujourd'hui, dans un système qui se dit démocratique. Alors bon, avec les guillemets, hein. Oui. Depuis l'arrivée du processus d'islamisation, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certains des points que j'évoquais tout à l'heure sont arrivés dans notre société déjà. Donc depuis l'arrivée d'un processus d'islamisation dans votre société, il y a un deuxième point qui se met à exister. Celui-ci, c'est la charia. Eh bien oui, quand vous arrivez dans un processus, vous êtes dans un processus qui vous amène à la charia. Donc la question à se poser, c'est veut-on vraiment descendre ici? Et aujourd'hui, on remarque une chose, c'est que nous sommes en train, progressivement, de descendre un escalier qui nous amène à un endroit un peu étrange. Et c'est là où il faut se poser une question. Je disais choix sociétal, mais il faut se poser une question, c'est acceptons-nous l'arrivée de la charia dans notre société? Enfin, c'est quand même la question un petit peu évidente. On est en train de vous faire arriver comme ça une espèce de camion remorque qui va tout casser chez vous. Et il ne faudrait pas se poser la question suivante, accepte-t-on, oui ou non, l'arrivée de la charia dans notre société? Vous savez, mais si on ne se pose pas ce genre de questions, mais on n'a pas de cerveau.
On est vraiment... Ou alors ça veut dire qu'on suit la Coupe du Monde, mais que ça, quoi. Donc, la question à se poser, c'est charia ou pas? Est-ce que j'accepte ça? Donc évidemment la réponse, enfin, je sais pas, de mon point de vue, poser la question c'est y répondre, hein, c'est non. Et si on n'est pas d'accord avec ça, si on ne veut pas descendre à la cave là, tout en bas, dans un endroit très sombre, dans lequel il y a de la dilapidation, etc., eh ben, il faut dire non. Et pour dire non, non seulement c'est ça, mais après, il faut dire, on va désislamiser. Il faut remonter cet escalier, revenir sur les mauvaises décisions qui ont été prises, éliminer progressivement tous les éléments de charia qui ont été introduits dans notre société. Ouais, bravo. Et donc, non à la charia, c'est plutôt que non à l'islam. Parce que l'islam, objectivement, vous n'êtes pas capable de donner une définition de l'islam, je ne suis pas incapable, personne n'est capable de donner. Même les musulmans sont en train de se battre entre eux pour donner une définition de l'islam. On ne sait pas ce que c'est l'islam, j'en sais rien, et à vrai dire, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance, ça n'a aucune importance. La vraie importance, c'est est-ce que des gens vont pouvoir introduire des règles de fonctionnement social, des règles légales qui sont la charia dans ma société. Ça, c'est une vraie question, parce que ces règles, vous pouvez les toucher, elles sont écrites dans des papiers, vous pouvez les reconnaître. Ces règles sont importantes, elles sont identifiables. Et quand quelqu'un introduit ça chez vous, vous pouvez lui dire « ça, je veux pas ». Alors que l'islam, j'en veux pas, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous pouvez rien faire contre ses convictions, par contre, contre ses actes, vous pouvez agir. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure. Par leur croyance, certains musulmans veulent appliquer la charia. Mais ce sont leurs croyances, vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas les touiller dans leur cerveau pour sortir la charia. C'est pas dans votre capacité, et en plus, c'est pas le genre de choses qu'on fait, nous, en Occident. Par contre, les actes sont punissables. Il n'y a que les actes punissables, pas les croyances.